Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Si vous voulez comprendre les coulisses de la finance et des cryptos, abonnez-vous dès maintenant. Avertissement, les cryptos sont volatiles et comportent des risques. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, achète des quantités massives de Bitcoin, mais pourquoi? Jusqu'à récemment, les institutions financières méprisaient Bitcoin, le qualifiant de « bulle spéculative » ou de « fraude ». Mais aujourd'hui, BlackRock, qui gère plus de 10 000 milliards de dollars, investit massivement dans Bitcoin à travers son ETF. Pourquoi un géant de la finance traditionnelle, historiquement proche des banques centrales, accumule-t-il autant de BTC? S'agit-il d'une simple stratégie d'investissement, ou y a-t-il quelque chose qu'on ne nous dit pas? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi BlackRock s'intéresse soudainement à Bitcoin, ce que cela signifie pour l'avenir des cryptos, le rôle caché des institutions dans la centralisation de Bitcoin, et les risques et opportunités de cette adoption massive. C'est parti! BlackRock, le maître de la finance mondiale. Fondé en 1988, BlackRock est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Il contrôle des actions dans les plus grandes entreprises, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla. Son influence dépasse la finance, il est proche des gouvernements et des banques centrales. Si BlackRock s'intéresse à Bitcoin, ce n'est pas par hasard. En 2017, Larry Fink, le PDG de BlackRock, disait que Bitcoin était un outil de blanchiment d'argent. En 2023, BlackRock a déposé une demande pour lancer un ETF Bitcoin Spot, validé en 2024. Aujourd'hui, BlackRock achète massivement du Bitcoin pour son ETF et ses clients institutionnels. Pourquoi un tel revirement? Théorie 1, Bitcoin est devenu un actif stratégique. Bitcoin est souvent comparé à l'or numérique, une réserve de valeur contre l'inflation. Avec la montée des tensions géopolitiques et l'instabilité des monnaies fiduciaires, les institutions cherchent des alternatives. BlackRock veut sécuriser une place dominante avant que Bitcoin ne devienne un actif incontournable. En possédant une grande quantité de BTC, BlackRock peut influencer son adoption et sa régulation. Théorie 2, BlackRock veut contrôler Bitcoin. L'un des atouts majeurs de Bitcoin est sa décentralisation, mais si une poignée d'institutions en détiennent la majorité, cela change tout. Les ETF Bitcoin permettent aux géants financiers de stocker du BTC sans que les particuliers aient réellement accès aux clés privées. BlackRock pourrait utiliser son pouvoir pour imposer des règles et centraliser indirectement le réseau. Bitcoin a été conçu pour être un outil de liberté financière, mais les institutions veulent-elles le transformer en un produit financier classique? Théorie 3, préparation à un effondrement du système monétaire? Le dollar perd progressivement son hégémonie, avec de plus en plus de pays cherchant des alternatives. BlackRock pourrait anticiper une transition vers un nouveau système monétaire basé sur les actifs numériques. Accumuler du Bitcoin dès maintenant leur permettrait d'avoir une position dominante dans cette future économie. Si les grandes banques centrales envisagent un monde post-dollar, Bitcoin pourrait en faire partie. Quel impact pour le Bitcoin et les cryptos? Positif, une adoption institutionnelle massive. L'entrée de BlackRock légitime Bitcoin aux yeux des investisseurs traditionnels. Cela pourrait attirer des milliards de dollars supplémentaires dans le marché crypto. Une plus grande adoption pourrait stabiliser le prix de Bitcoin et réduire sa volatilité. Bitcoin pourrait enfin être considéré comme un véritable actif financier à long terme. Négatif, une perte de décentralisation? Si des institutions comme BlackRock accumulent une trop grande quantité de BTC, elles pourraient influencer son développement. Des régulations strictes pourraient être imposées aux plateformes et aux utilisateurs. Le risque d'un Bitcoin, contrôlé par Wall Street, est une inquiétude majeure pour la communauté crypto. Bitcoin était censé être une alternative au système financier, et si Wall Street en prenait le contrôle? Face à cette situation, les utilisateurs de Bitcoin ont plusieurs options: acheter du Bitcoin en self-custody, détenir ses BTC sur un wallet personnel, Ledger, Trésor, au lieu de passer par des ETF. Soutenir le minage décentralisé, encourager les mineurs indépendants pour éviter une concentration de la puissance de calcul. Restez informé sur les régulations,
comprendre comment les gouvernements pourraient influencer Bitcoin via des institutions comme BlackRock. Bitcoin appartient à ceux qui le détiennent, pas à ceux qui le contrôlent sur papier. BlackRock accumule du Bitcoin pour son ETF, attirant l'intérêt des grandes institutions. Cette adoption massive pourrait booster la valeur de Bitcoin, mais aussi favoriser sa centralisation. Le combat pour la souveraineté de Bitcoin ne fait que commencer, institutions et cypherpunks s'affrontent sur son avenir. Et vous, pensez-vous que BlackRock est une menace ou une opportunité pour Bitcoin? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.